Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde numéro 3 de l'Open de Lyon que j'ai joué du 26 au 30 décembre, mais c'est aussi l'épisode numéro 10 de la série Road to 2000 Feed. On avance tranquillement, pour l'instant, on est un petit peu mitigé sur le résultat, mais écoutez, on avance et on progresse. En tout cas, ça j'en suis certain. Pour cette occasion, je rencontre Bolucé Li Mingzhu, encore un jeune qui doit avoir 15-16 ans cette fois-ci. Il est classé 1743 et sans plus attendre, je vous propose qu'on analyse cette dernière. Mesdames, messieurs, c'est parti, j'entame la partie avec D4, mon favori, mon classique, et répond KF6, C4, E6. J'ai toujours cette frayeur que les adversaires me connaissent et que les adversaires puissent tout simplement se préparer sur mon répertoire, mais a priori, c'est quand même quelque chose que je connais, donc pas de souci. Cavalier C3, fou B4, E3. Et là, j'ai commencé un petit peu à sourire parce que je me suis dit, en fait, tous les jeunes de Lyon se connaissaient évidemment. C'était l'Open de Lyon, donc il y avait pas mal de jeunes. Et il me semblait que, parce que vous devez peut-être vous rappeler, mais c'est la même ouverture que m'a joué mon premier adversaire. Et je me suis dit, non. Ils se seraient préparés sur le premier adversaire. Donc avec mon premier adversaire, ils auraient donc préparé et ils auraient du coup amélioré un petit peu la variante. Je me suis dit, j'espère pas, mais à que cela ne tienne, on va du coup essayer de jouer et on va tout donner quand même. Il envoie petit roc et j'envoie cavalier GE2, mon classico. Il fait B6 et on rentre du coup dans une Nimzo indienne. Une ouverture assez intéressante que j'ai joué un petit peu et que je commence à connaître. J'envoie A3 pour du coup dédouaner ce fou de ses responsabilités en B4, responsabilités qui me gênent personnellement. Et donc, généralement, la seule option de faire qu'elle prend C3, mais c'est pas trop l'idée de fou B4, soit de revenir en E7, ce qu'il va faire, ce qui est la meilleure option. J'envoie cette fois-ci D5. Je m'étais un petit peu renseigné sur cette variante, parce que je sais que C5 peut être des fois embêtant, et je me dis, pourquoi pas prendre cette fois-ci le centre, pourquoi pas prendre l'ascendant, sortir un petit peu de mon répertoire que je joue tout le temps. Et donc j'envoie des 5 assez rapidement pour tout simplement casser un peu la structure et ne pas rentrer dans des C5 qui sont souvent des structures dans lesquelles je suis un peu moins à l'aise. Il envoie E5 et je décide de rétorquer par G3. Donc avec l'idée donc de développer mon fou en G2. Toujours dans la même optique de pas trop réfléchir sur des questions de meilleures manœuvres pour tout simplement progresser. Peut-être que quel G3 était plus intéressant avec une idée de faire fou D3, contrôler les cases F5, peut-être avoir le Khalid Kasparov, le fameux en F5. Mais je suis parti sur G3 assez rapidement. Je vais consolider mon centre, j'essaie de contrôler la case E4. J'ai pas réfléchi midi à 14h et j'essaie de jouer assez librement. Il me fait D6. Il s'affaiblit sur les cases blanches, mais ça reste compliqué d'en profiter. J'envoie fou G2 et il me joue A5 pour tout simplement m'empêcher de jouer B4, tout simplement, et lui, tout simplement, lui offrir un chemin royal vers la case C5, qui est une case qu'on retrouve assez souvent dans ce genre de position. J'envoie cette fois-ci tour B1, assez simplement, pour tout simplement me retirer de cette pression constante, parce qu'évidemment, B4 ne fonctionne pas, évidemment, on a la tour qui est pour le moment en l'air, donc il faut faire attention. Donc ça, c'est une fois de plus des coups assez simples, que je joue tour B1, je me place tranquillement pour préparer B4 cette fois-ci, et ensuite, pourquoi pas entamer une avancée sur C5. Il joue un coup intéressant, il joue fou F5. A priori, ça change pas grand-chose, je joue E4. Le pion est bien défendu, je ne me voyais pas retirer ma tour, c'était pas l'objectif, et lui, il aurait gagné un temps de développement. Donc j'envoie E4, et je me pose pas plus de questions. Fou G4, à partir de là, je me pose une petite question, est-ce que je joue F3 ? Le problème de F3, c'est que ça bloque un peu mon fou, mais après, je suis tranquille, ça consolide ma position. Au niveau du temps, je me souviens plus trop, mais je pense que j'étais pas si mal que ça. Et je décide de jouer F3 avec un petit peu de réflexion. Je réfléchis aussi au fait que je pourrais avoir peut-être une case de retrait pour mon fou E3 en F2, et peut-être jouer pour B4, après en B4 et C5 finalement, pour venir un petit peu aboutir ma position et mon plan. Je pourrais aussi faire des manœuvres avec C1, D3 ou B3 pour contrôler un peu mieux la case C5. Donc F3 me semble pas mal, et en plus ça m'empêche pas plus tard de jouer F4. Et je joue fou D7, et j'envoie cette fois-ci B4. Il y a toujours, je trouve que c'est très important de prendre l'ascendant au niveau de l'espace. Les déséquilibres aux échecs, c'est quelque chose qui est très important. Et ces déséquilibres-là, surtout à notre niveau, psychologiquement, ça nous met très à l'aise d'avoir de l'espace. Vous voyez, si je me mets dans la position de mon adversaire, bah on est un petit peu plus recroquevillé, c'est un peu plus compliqué de jouer comme ça, de jouer de cette manière. J'envoie donc B4, et il me joue cavalier E8. Donc, j'anticipe qu'il a une volonté de jouer peut-être pour F5, ou peut-être encore mieux de le préparer avec G6, cavalier G7 et F5. Toujours dans cet esprit de vouloir réfléchir à ce qu'a préparé l'adversaire. J'envoie petit roc, il est temps de mettre mon roi à l'abri, et dans un même temps, je place ma tour sur une potentielle colonne ouverte
dans le futur. Il envoie F5, peut-être un peu trop précipitamment. On aurait préféré en fait un G6 qui est G7, en vérité. G6 qui est G7, F5. Alors peut-être que là, c'est pas formidable, on a fou H6 qui peut être un peu chiant, mais ça reste des manœuvres qui sont assez régulièrement. Après, comme je vous l'ai dit, c'est une position pour lui qui est un peu plus complexe. Il envoie donc F5, pourquoi pas, et décide de rétorquer par fou E3. Je me développe, et je poursuis mon plan de jouer sur C5. Une fois que vous avez un plan, tenez-vous-y. Comme au rêve, on s'accroche. D'ailleurs, on est bientôt 4000 abonnés sur la chaîne, donc je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit j'aime si vous voulez aider à ce petit objectif. Road to des 1000, hein, évidemment, c'est l'objectif. Donc merci beaucoup à ceux qui feront ce petit geste. Il me joue cette fois-ci cavalier F6. Il replace son cavalier dans le jeu, il met une pression sur E4, et il décide de jouer Dame D2 pour conclure finalement un peu ce développement, cette première étape de mon développement dans un premier temps. Et je lis aussi mes tours. Je n'ai plus aucune pièce qui est en l'air. J'ai peut-être mon pion C4 qui n'est pas très bien défendu, mais a priori difficile à attaquer. Il me joue Dame E8. Donc il essaye aussi de trouver des manœuvres, mais c'est pas simple. Et vous allez voir que je sais pas trop quoi jouer aussi. Et je décide de jouer tour B2. Alors, je vois le coup maintenant, je ne sais plus trop pourquoi je l'ai joué. Peut-être dans une optique de ramener les tours. Il y avait peut-être aussi cette idée plus tard de jouer avec une tour F2. Peut-être, vous voyez, KSC1, KB3, peut-être ramener une tour en F2 en cas d'échange. C'était un coup un petit peu d'attente, on va dire, mais ça me semblait pas mal. Alors pourquoi j'ai joué ça? C'est vrai que ça paraît bizarre. Je me retire aussi des cases blanches. Why not? Je cherche des raisons, mais je trouve pas spécialement. Tour B2, un peu étrange, tour B2 quand même. Un peu étrange. Ça doit pas être un bon coup. Si je l'ai joué, c'est que je savais pas trop quoi jouer. Mais c'est vrai que la position est pas évidente. La position est pas évidente. Donc peut-être un coup d'attente, je sais pas trop. En tout cas, j'ai joué tour B2. Bref. Tour B2 est envoyé, c'est une erreur assurément. Maintenant que je le regarde, ça me semble évident. Et là, mon adversaire, il m'envoie. Vous allez voir, il y aura une petite croix. Je sais pas trop pourquoi l'ordinateur ne l'a pas retirée. Il m'envoie Dame H5. Donc Dame H5, selon les critères de Chesscom, c'est souvent, quand on voit la petite croix, ça signifie gain manqué. Mais a priori, c'est pas un gain manqué. C'est surtout que c'est une grosse erreur. Je laisse un petit peu réfléchir, mettre un petit peu sur pause dans cette position un petit peu complexe, avec des pressions en C5 notamment, cette pression en F5 aussi. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très fort pour moi. Je laisse mettre sur pause, non, on continue de notre côté. Je me décide à envoyer E prend F5. Je suis absolument amoureux de cette partie. Franchement, je dis amoureux, c'est un grand mot, mais je la trouve très très amusante, parce que vous allez voir la suite, c'est assez farfelu. Il m'envoie Dame prend F5. Et pourquoi E prend F5? Je me suis arrêté très très vite, excusez-moi, je suis reparti dans quelque chose dans mes pensées. Donc j'envoie E prend F5. L'idée, c'est qu'il peut pas reprendre avec le fou. Je pense qu'il s'est un peu précipité sur Dame H5, et je crois que dans mes souvenirs, il l'avait joué assez vite. Et quand il l'a joué, ça m'a semblé un peu étrange, parce que je le voyais du coin de l'œil, en fait, cette prise en F5. Et c'est bon, je retrouve pourquoi j'ai joué tour B2. C'est parce que je comptais prendre F5. Mon objectif, c'était de faire G4, G5, ramener des pièces et dynamiser ma position pour prendre aussi la case de 4. C'était ça l'objectif de tour B2. Du coup, c'est pas si bête. Et donc, Dame H5, en fait, ça n'empêche pas du tout, il s'est pas posé la question de pourquoi tour B2. Et en fait, tour B2, sur pion prend, fou prend F5, il attaquait ma tour, donc il gagnait un temps. Et en fait, ça m'empêchait de jouer G4 et G5 à tempo. J'ai retrouvé, putain, je me disais, c'est bizarre. Tour B2 comme ça, sans aucune idée, c'est vraiment très étrange. Surtout que ça va pas dans l'optique de ce que je suis en train de travailler en ce moment, stratégiquement. Donc je fais tour B2, ce qui n'empêche que c'est un peu flou comme coup. Dame H5 et je prends. Il est obligé donc de reprendre avec la dame, sinon je vais consolider mon pion avec G4 et sur G6 je prends. En plus j'ai la case de 4, je suis très très bien. J'envoie donc G4 après dame prend F5 et là vous allez voir, c'est un petit peu l'armada qui va s'abattre sur mon adversaire. Il a plus beaucoup de cases pour sa dame, donc il a eu une petite frayeur je pense. Dame G6 et j'envoie cavalier G6. Cavalier G3, pardon. Une fois de plus, l'optique, c'est toujours d'améliorer sa position, toujours d'améliorer ses pièces. Et cavalier G3, j'en suis très heureux parce que cette case, elle est formidable. En plus, c'est une case que j'apprécie tout particulièrement parce que dans le système Pija que j'ai tendance à jouer sur D4, D5, C4, E6, Gambit Dame refusé, c'est une case qu'on apprécie beaucoup. Pour sa pression sur F5, pour sa pression sur E4 et aussi son soutien pour H5. Donc j'envoie cavalier G3 et là, il fait une grosse erreur parce qu'en fait, ma menace, c'est quand même G5, hein, de tout simplement faire G5, H4 et de l'exploser, et joue H5, coup que je n'ai pas trop compris. J'aurais préféré pour lui jouer H6 en fait. H6, et sur G5, tout simplement faire H prend G5, et il est plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, il y a des petites tactiques. Attention, ah non, qui prend 5 marche pas. Ah, il y a Dame prend qui est échec.
Donc, H6 c'était peut-être meilleur pour m'empêcher de pusher G5. Parce qu'il fait H5, et du coup, évidemment, le coup qui m'a semblé le plus logique, qui m'a sauté aux yeux, c'est évidemment G5. Je rentre dans sa position. De plus, le pion H5 est relativement faible. Il joue cavalier H7, parce que peut-être que cavalier 8 était meilleur. J'ai pas regardé d'autres choses. Maintenant que je regarde la position, je me pose des questions sur H4, qui était peut-être un peu embêtant. Mais ce que j'avais vu sur H4, c'est que je savais pion prend cavalier, F prend E7, en fait, on gagnait du matériel. Donc peut-être que H4 est pas si formidable. Oh, mais attendez, mais je viens de voir quelque chose. H4, pion prend, fou prend F6, et si le cavalier bouge, il y a peut-être H3 pour menacer, du coup... Et ça, c'est embêtant. Attendez, je mets vite fait l'analyse. Alors ça, c'est avantage noir. Alors, est-ce qu'on a loupé quelque chose? Alors, il dit que H4, effectivement, est un coup intéressant. Il aime bien H4. G prend F6, sous prend F6. Et là, si je retire mon cavalier, effectivement, je me prends H3, quoi, hein, qui est un peu embêtant quand même. Ok. Ok. Intéressant, intéressant et aussi un peu inquiétant. L'analyse n'était pas suffisamment poussée. Je laisse ma petite analyse de côté. Donc, cavalier G3, G5. Et là, du coup, après cavalier H7, moi, ça m'offre le coup parfait pour moi. H4. Là, dans cette position, je suis très heureux. Au niveau de la pendule, je suis un peu mieux. Et je suis plutôt satisfait de cette position. Il joue à prendre B4. Il essaie de casser des pressions de côté, du côté adverse pour essayer peut-être de rentrer sa tour. J'envoie A prend B4 et il rentre sa tour en A3. J'ai sous-estimé cette menace. Véritablement, il me semblait que c'était vraiment anodin. Et j'envoie cavalier C4 pour me retirer de cette pression. Et là, on va rentrer dans un schéma un peu farfelu. J'ai pas réussi à trouver le truc. Quand on regarde sa position, il y a un gros problème. C'est qu'en fait, ces pièces, elles ont aucune jonction. C'est très compliqué. Et il est obligé de faire cavalier A6, tour A8, cavalier B8. Et cette manœuvre, je l'aperçois bien. Je l'aperçois bien et je me rends compte qu'elle est très très lente. Et mon objectif maintenant, c'est de pousser F4 et de lui rincer la position. Il envoie donc cavalier A6. Je comprends que son idée, c'est de faire tour H8. Et là, j'ai peut-être ma première erreur, c'est roi H2. Et je le regrette après roi H2. Je trouve que c'est très très lent. Pourquoi je joue roi H2 Pourquoi je joue roi H2 Bah, je vous avoue, je sais même plus. Je me suis dit peut-être dans une optique d'exploser le centre, avec des F4, F5. Me retirer le roi de cette colonne me semble être une bonne idée. Mais c'est peut-être surtout une perte de temps. Il joue tour A8. Et là, un petit peu comme si j'étais un peu effrayé, j'envoie tour F2. Je fais une suite d'erreurs là. Je comprends pas trop pourquoi j'ai joué tour F2. Et juste après, je m'en suis un peu voulu parce que j'avance pas dans ma position. J'arrive pas à avancer. On comprend bien que j'essaie de consolider ma position, mais c'est un peu maladroit. C'est un peu maladroit. Je pense que j'ai peut-être peur d'avoir une tour en l'air. Je sais pas trop de quoi j'ai peur. Tour F2, c'est étrange, tour F2. C'est très étrange. On va avancer un petit peu dans la partie pour voir si je trouve une raison. Ça fait quelques temps que je l'ai joué, hein, donc c'est vrai que j'ai plus l'idée de tous mes coups. Mais c'est vrai que tour F2 après coup, c'est là qu'on voit que c'est important d'analyser ces parties. Je le comprends pas trop ce coup, je le comprends pas trop. Il fait cavalier F8. Pourquoi il fait cavalier F8? Parce qu'il est un peu obligé. Mon prochain coup c'est F4. Et F4 ça va faire énormément de dégâts. Parce que s'il prend, on va se retrouver du coup avec une très grosse pression. Et c'est ça le problème de tour F2, c'est que pourquoi pas faire F4 tout de suite? Parce que sur F3 F4, je peux reprendre avec la tour, c'est une option, ou faire reprendre avec le fou. Ça reste intéressant. Mais ce qui est fort en fait avec l'idée de Kyle F8, c'est que son objectif, ça va être de retirer sa dame pour tout simplement essayer de se mettre un cavalier bloqueur en G6. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que le pion H4 est difficilement défendable. Et Kyle F8, ça m'embête un peu, j'envoie F4, et je vous avoue que j'arrive plus à tout calculer. J'arrive plus à tout calculer à ce moment-là de la partie. Je me dis, ma position est forcément meilleure. Ça ne peut que fonctionner. Il fait E prend F4, tour prend F4, dame H7. Il veut libérer donc la case pour son cavalier en G6. Une case qui sera du coup très très forte. Il pourra aussi accéder à la case de 5. Et je décide cette fois-ci de jouer cavalier F2 dans l'optique un peu de contrer cavalier G6 pour mettre un fou en E4. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez observer un petit peu plus en détail la position. C'est quand même assez intéressant. Il envoie faux 8 cette fois-ci pour consolider la case de 4. Et j'envoie cette fois-ci cavalier F5 pour profiter du fou en l'air et tout simplement peut-être commencer à créer des menaces, des tactiques avec un cavalier qui est magnifiquement bien placé. Il envoie cavalier G6. Je réponds par fou E4. Le problème, c'est que je ne trouve pas de finalité à ma tactique.
Je n'y arrive pas. Donc là, je menace Kyle, il prend fou. Mais c'est une menace un peu anecdotique. Il fait fou F8. Et là, je suis paralysé. Alors, ça vous paraît tout con, mais pourquoi je suis paralysé? Parce qu'en fait, j'arrive pas à régler les problèmes. J'ai ma tour qui est attaquée. On se pas vraiment une attaque parce que sur Kyle prend tour, j'ai Kyle E7 échec avec la dame qui tombe. Il y a une découverte, hein, pour ceux qui ne verraient pas. Mais en fait, j'arrive pas à avancer. J'arrive pas à avancer dans cette partie. Je trouve pas la tactique gagnante, quoi. J'essaye une fois de plus d'améliorer ma position. Et je joue cavalier D3. C'est un coup qui me paraît plutôt bon. Je consolide ma position. Je vais peut-être pouvoir ramener une dame en F2. Je laisse un peu plus d'espace pour ma tour. Et en cas de prise, j'ai toujours cavalier E7. Il joue fou D7. Et je commence à être embêté. Maintenant, ça peut être un peu plus délicat. Il va peut-être pouvoir ramener sa tour aussi. Je sais pas trop. Et pourtant, ça paraît pas du tout inquiétant. Je suis très bien dans cette partie. Mais ça me fait peur. Et quand je dis que ça me fait peur, j'ai pas peur de la position, c'est simplement que j'ai peur que cette partie se retourne. J'envoie cavalier D4. Je me dis, on crée un nouveau clouage. Le cavalier est très bien placé. Il ramène sa tour en E8. J'arrive toujours pas à trouver la tactique gagnante. Je regarde les cavaliers E6, mais ça me satisfait pas tant que ça finalement. Même si ça semble compliqué, est-ce que sur tour prend, il y a des fous D5? Peut-être que c'est excellent, mais même comme ça, c'est vrai que je trouve pas le filon. Alors peut-être qu'il y a des choses, hein. Cavalier prend fou, tour prend, avec des cavaliers F4 qui arrivent après. Mais j'ai toujours l'impression qu'il arrive à défendre au dernier moment. Alors peut-être qu'il y a des dames C2, mais il y a aussi mon fou qui est pas si bien défendu finalement. Et je me retrouve un peu embêté dans cette position. Je me retrouve un peu embêté. Et là, je décide de jouer cavalier C2. Vous voyez la croix. Il s'agit d'une mistake. Et en fait, le problème, c'est que je me suis retrouvé assez rapidement mal au temps dans cette position. Un peu comme dans la première partie où je cherche le gain parce que je suis convaincu de l'avoir. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je me mets du coup mal au temps parce que je réfléchis absolument à gagner. Et finalement, je tombe en dessous des 15 minutes. Mon adversaire a un peu plus de temps à ce moment-là. J'aurais dû noter le temps. Je prie de me pardonner pour ça. Et après ça, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là? Je me dis, mais sa tour a pris beaucoup de cases en fait. Et un peu. J'en vois qu'il y a C4, mais je vois bien qu'il y a des petits problèmes quand même. Je vois que c'est pas si clair que ça. Je joue KC2. Et là, terrible, je vois une lueur dans les yeux de mon adversaire. Et je tour prend un 4 sacrifice. Et là, c'est un peu tragique parce que c'est un peu la position où vous êtes superbement bien. Non, je m'envoie pas des fleurs sur le physique, vous inquiétez pas. Mais c'est un peu la position où on est très très bien, très à l'aise. Et qu'on a ce sacrifice qui nous arrive sur la tronche et on observe une chose, c'est que ça semble fonctionner. Si je fais Calais prend tour, Calais prend F4, il a gagné une qualité nette, mon adversaire. Et en plus, il va pouvoir rentrer avec sa dame sur les cases blanches. Ça fait extrêmement peur. Sur tour prend 4, il a déjà une pièce nette de plus. C'est-à-dire que l'idée, c'est que sur tour prend, il y a des tours prend D3, dame prend D3, et Calais E5, c'est la tactique. C'est la tactique qu'il fallait trouver. Ce que je décide donc de faire, c'est que sur tour prend E4, je fais tour prend E4, et sur tour prend D4, je me dis excellent Tienne, j'ai perdu une pièce, j'ai là une tour pour 2 pièces, donc c'est pas très très bon pour moi. Et j'envoie une ressource un peu tactique, quelque chose qui sort de nulle part. Et j'ai pas, c'est comme si j'avais une illumination. Je me dis là, je peux pas prendre la tour, je vais me faire défoncer. Et je voulais chercher le coup que j'ai trouvé, j'en suis plutôt très content, j'envoie Dame G2. Et Dame G2, pourquoi je trouve que ce coup est plutôt brillant? Parce que finalement, ma position, si on la regarde, il y a des problèmes. Il y a clairement des problèmes. Et il a plein de moyens de gagner. C'est-à-dire que là, s'il fait faux F5, je viens de m'en rendre compte, je n'ai plus de tour. Ah, j'ai peut-être tour 8, ça a l'air de tenir encore. Ouais, ça tient encore, je sais pas trop. Mais c'est pas si mal, c'est pas si mal. J'ai une tour pour 2 pièces, mais la dame est un petit peu morte, le fou est un peu mort, le cavalier est hors jeu. Je me dis, c'est pas si mal. Dame G2, j'arrive à sauver un petit peu le... J'arrive à sauver un petit peu la partie. Et surtout, je tends un piège énorme à mon adversaire.
Le premier coup auquel on pense quand on a les noirs ici, c'est évidemment cavalier E5. Et cavalier E5, je le vois arriver, mais vous voyez, comme une petite illumination dans une game, j'ai tout de suite vu la position qui allait me faire gagner. Il réfléchit un petit peu, on manque tous les deux de temps. Il envoie cavalier E5. Alléluia. Instantanément, je vois la tactique, je vous laisse mettre sur pause pour la chercher. Instantanément, pour lui montrer à quel point je suis certain de ma position, j'envoie tour prend cavalier. Forcé, D prend E5. Et j'envoie le superbe coup. G6, attaque la dame intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est simplement que j'attaque la dame. Et en fait, vous commencez à comprendre le problème, c'est que la dame n'a plus de case pour sortir. H6 est contrôlé par mon fou. Il est obligé de faire dame H8. Et la pointe de cette tactique que j'avais vue depuis, du coup, le coup de dame G2, je vous laisse regarder parce que c'est sublime. J'en suis vraiment très heureux. Elle est très jolie, cette tactique. C'est dame F1. Je menace la tour et je menace dame F7. Échec et mat. Et là, je le vois dans mes yeux de mon adversaire. Il le sait que sa position, elle était gagnante et il sait qu'il a gâché sa chance. Et c'est un peu tragique, c'est un peu terrible d'ailleurs. Il y a quelque chose qui me gêne dans mon truc. Hop. Un peu plus se centrer, c'est terrible. C'était même pas centré. Terrible. Excusez-moi pour ça. Et là, je sens qu'il est dépité. Il m'envoie donc faux 8, un petit peu en dépit. J'envoie dame prend D3. Et le problème, c'est que c'est pas juste une qualité qu'il a en moins, c'est une dame qu'il a en moins. C'est une dame qu'il a en moins. Il fait fou D6, j'envoie dame F5, j'active mes pièces. Et sa dame, elle peut pas sortir, son roi non plus. C'est un blocus horrible. Il fait E4. J'envoie roi H1 tout tranquillement, fou prend G6. Il décide de sacrifier. Mais malheureusement, sa dame n'a toujours pas vraiment de 4 parce que sur dame prend et dame H7, on a encore des soucis avec des dames échecs. Et ça continue. Et en plus, s'il fait dame H7, évidemment que je prends, j'ai une tour de plus. Il fait roi F8. Je décide tout simplement d'activer mes pièces. Cavalier D4. Je menace cavalier E6. Il fait cavalier E5, fou E5. Tour F2 échec. Fou F6. Fou G5. Je ramène toutes mes pièces à l'attaque. Sa dame est toujours out. Il fait E3. Je prends le temps. Je commence à calculer des trucs avec tour prend F6. Pion prend. Et c'est sûr que ça mate. Mais je me suis dit, on va pas se prendre la tête. Franchement, je vais chercher le pion. J'ai tellement d'avance de matériel que là, il n'y a plus de soucis. Il fait cavalier prend B4. Je remets mon fou en G5. Roi E7. Et j'envoie évidemment tour prend F6, sacrifice. Je calcule une petite tactique qui me semble fonctionner. Et là, évidemment, pion prend forcé et fou prend pion. Et sur dame prend F6, la petite pointe de cette variante qui va m'offrir finalement la victoire, c'est cavalier F5 échec. Le roi n'a plus aucune case. Que de jolies tactiques, mesdames, messieurs, que de jolies tactiques dans cette partie, de part et d'autre, des sacrifices. Il a plus de cases, c'est soit il sacrifie sa dame, soit il bouge le roi, mais a priori, les deux cases pour défendre sa dame sont prises. Donc la dame est perdue. Il fait dame prend F5, dame prend. La partie continue après roi D6. Et j'envoie donc dame F8, échec, enfilade. Une tactique de plus, mon pauvre adversaire. Décontenancé face à toute cette capacité tactique. C'est complètement faux. J'ai eu très très chaud. Fini par abandonner. C'est une très belle game. Merci en tout cas à Mingzhu qui a super bien joué. Donc un jeune très sympa encore. Mes adversaires ont été tous super cool. C'était des belles rencontres globalement. Je dis globalement, mais intégralement d'ailleurs. Et voilà, il a bien joué, malheureusement pour lui, il n'a pas su saisir sa chance. Et dès qu'il a eu en fait une opportunité de gagner, il s'est retrompé avec cavalier E5, il s'est un peu précipité sur ce coup, qui donnait envie, hein. C'était comme un bon loukoum finalement qui était face à nous quand on était enfant. On avait envie de le manger. Et cavalier E5, c'est une case magnifique, surtout pour lui qui a manqué d'espace, donc c'était évident qu'il avait en fait C'était évident qu'il avait envie de se jeter sur cette case. Je propose qu'on passe tout de suite au bilan pour voir un petit peu de quoi il en retourne. C'est une partie qui était plutôt intéressante. J'en suis plutôt satisfait. On va aller assez vite pour pas durer trop hein, sur cette vidéo. J'ai donc joué à 83%, mon adversaire à 75,5%. On va aller assez rapidement pour calculer, voir tout ça. Globalement, sur l'ouverture, pas grand-chose à dire. C'était plutôt une bonne variante. Ok, pas grand-chose à dire. C'est satisfaisant. B4, ça allait. J'ai plutôt une bonne position. Là, je suis à 1,17 d'avantage. F5, il aime pas trop. Et après, oui, là, c'est plutôt pas mal. Tour B2, il n'aime pas trop, tour B2. Hein. Là, il remet égalisation de la part des noirs. Il aurait préféré, de la part des blancs, B5. Avec peut-être l'idée de jouer sur l'aile roi, je sais pas trop. En fait, j'aime pas bloquer ça, parce que, certes, on enferme en fait ses pièces. Il va manquer de jeu, il va cruellement manquer d'espace. Mais, en même temps, je lui laisse une case en C5. Et en plus, plus jamais... il n'y aura plus jamais une seule pression sur le gambit, sur le dame. Donc ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je fais tour B2,
Et la dame H5, évidemment, grosse mistake. E prend F5, premier point d'exclamation. G4. G3, il n'aime pas trop G3. Il préférait quoi ici? Il préférait C5. Mais là, c'est très très dur. Là, ça demande un très bon niveau de pouvoir jongler entre les ailes pour pouvoir s'habituer, pour pouvoir tout simplement s'arrimer à une aile pour arriver sur une autre aussi. C'est compliqué, mais c'est vrai que c'était joli, C5. C'était joli. Alors, c'est quoi l'idée? On sacrifie du matériel, c'est ça? B prend C5. Et sur D prend, j'imagine qu'on a D6. Et en fait, l'idée, la tactique est jolie, c'est G5 et Dame D5 à la fin. C'est joli, c'est très très joli. Ok, donc c'est pas ce que j'ai joué évidemment. Moi, j'ai joué plus simplement avec G3 qui est assez simple mais qui fonctionne. H5 est bizarre, j'envoie G5. Ça me semble bizarre qu'il aime pas. Je pense qu'il a vu quelque chose d'un peu bizarre. Il joue H3, bon, pourquoi pas, mais... Ça me semble passif, H3, c'est un coup d'ordi, H3. Je vois pas pourquoi je l'aurais joué. J'envoie G5, H4, évidemment, qui est H7, grosse mistake. Donc là, ce qu'il dit, on l'a vu tout à l'heure, hein, il dit que H4 était un super coup. Admettons. Et là, en fait, ce qui s'est passé, mesdames, messieurs, j'ai un peu tendu, en fait, et là, c'était F4 tout de suite qu'il fallait faire. E prend F4, fou prend F4, et sur KB8, imaginons qu'il veuille tout simplement prendre un peu d'espace. Des choses comme Dame E1, et on améliore notre position, et en fait, il peut pas faire grand-chose. J'ai du mal à voir où je vais, mais je pense que c'est aussi pour ramener la tour en F2 et créer des opportunités tactiques de ce côté-là. On va jouer des coups simples pour voir un petit peu comment il joue. Clef de roue, ok. On fait des menaces, hein, donc fou F8, imaginons. Fou E4. En fait, il y a des soucis, mais ça manque d'espace. Ça manque d'espace. Là, on a des faux pro H7, la dame est en l'air. Et sur dame F7, on a des G6. On a quand même beaucoup de problèmes chez les noirs. Ok. C'est bon à savoir. Donc j'envoie tour F2 et j'envoie F4 à ce moment-là. Je reste toujours bien, je suis à 1,80 d'avantage ici. Il faut vraiment que je mette la barre. Promis pour le prochain, je le fais. Mais c'est juste qu'avec la scène actuelle, c'est un peu compliqué de vous le proposer. C'est un peu chiant, pour vous dire. Donc désolé pour ça. Mais je sais déjà comment je vais faire. Je sais déjà comment je vais faire, donc pas de souci. Finalement, pourquoi attendre quand je peux vous la mettre directement? Donc j'ai pris un petit temps pour vous installer une petite barre d'évaluation pour que ce soit plus sympa pour vous. Et du coup, on y retourne. Donc j'envoie tour prend F4. Et on voit que je perds du coup un temps. Hein. Pourquoi j'ai pas joué fou prend F4? Je me souviens plus, mais c'est vrai que j'avais envie d'avoir cette offensive avec mon fou. Donc tour prend F4 semble bon. Dame H7, cavalier F2, il aime plutôt pas mal, mais manœuvre de cavalier. Fou E4, 2 points d'exclamation, on sacrifie du matériel pour menacer du coup cette superbe découverte. Il fait fou F8, il se défend pas mal quand même. KD3, KD4, excellent coup. On a quand même réussi à pas mal manœuvrer, c'était plutôt satisfaisant. Et là, grosse mistake évidemment. Cavalier C2, énorme erreur qui aurait pu nous coûter la victoire. Il aurait fallu continuer. Meilleur coup, c'était cavalier E6. Et en fait, il y a des menaces partout. Il y a des menaces partout, ça fait très très peur. Les noirs vont finir par craquer, en fait. Les noirs vont finir par craquer. Et si on imagine des... Ouais, en fait, c'est compliqué. C'est catastrophique. Les noirs ne peuvent vraiment rien faire. C'est horrible. C'est juste horrible. Donc, j'envoie KC2, tour prend E4, très beaucoup de mon adversaire. Très belle ressource tactique. Et vous voyez que finalement, on perd l'avantage sur cette position. J'envoie tour prend D3, deuxième point d'exclamation. Dame prend... Et je joue Dame G2. Je pense que Dame G2 était quand même très très bon. J'aurais pas pu faire mieux après. Et là, cavalier E5, grosse mistake. Et tour prend E5. Putain, mais il n'y a que des points d'exclamation. C'est insane cette partie. C'est insane. D prend E5. G6. Roi chute. Dame F1. Attendez, mais en fait, le titre, ça va être vraiment... Il y a trop de points d'exclamation dans cette game. Dame prend D3. Dame F5. Évidemment, je pense qu'il y en a un petit 2 points d'exclamation pour la fin. Fou prend F6, 2 points d'exclamation encore, mais les gars, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Et Dame F8, abandon, évidemment. En tout cas, j'espère que cette petite partie vous aura plu. C'était une sacrée game quand même. J'espère vous l'avoir analysé quand même un petit peu correctement. C'est pas toujours simple. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aimer et à commenter si ça vous plaît. Merci beaucoup à ceux qui le font. Vous imaginez pas le plaisir que ça me donne. Quand je vois vos retours, c'est trop génial. Merci infiniment. C'est pour ça qu'on a envie de continuer aussi. J'ai regardé le documentaire de Squeezie récemment. Il était très bien. Et ça m'a donné vraiment envie de continuer à poursuivre ce petit objectif de progresser dans le monde échiquier sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette partie. On est du coup à 1,5 point sur 3. On s'accroche à ce tournoi. C'est bien. On assume contre les adversaires un peu moins forts. Pour l'instant, c'est un bon tournoi. On se retrouve très vite pour la ronde numéro 4. Et je rencontre pas n'importe qui. Je rencontre un petit génie. Je vous la sors du coup samedi. Juste pour vous, juste pour vos messieurs. Prenez soin de vous, c'était Kisso. Ciao, ciao, ciao.